T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à toute l'énergie que tu perds en racontant encore et encore ce qui t'arrive? Combien de fois répètes-tu tes problèmes comme s'ils faisaient partie de ton identité? Ce que tu dis n'informe pas seulement le monde, cela te programme aussi. Chaque mot que tu utilises façonne ton esprit, ta perception et ton destin. Et si tu n'apprends pas à contrôler ce qui sort de ta bouche, tu finiras par vivre piégé dans une histoire que tu écris toi-même, mais sans t'en rendre compte. Ce message n'est pas là pour t'inviter à te plaindre davantage, mais pour te défier. Pour t'encourager à fermer la bouche lorsque ce que tu veux dire ne fait que t'affaiblir. Pour t'inciter à prendre le contrôle de ton discours, à travers lui, de ta vie. Il ne s'agit pas de taire ce que tu ressens, mais de cesser d'alimenter ce qui te limite. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette phrase: à partir d'aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien. Fais-le immédiatement. Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration, un ordre direct à ton esprit. Car ce que tu écris, tu le répètes, et ce que tu répètes, tu l'imprimes. Cette phrase va t'aider à reprogrammer ton cerveau, à prendre le contrôle de tes mots et à vivre avec conscience. Écris-la, et qu'elle reste scellée dans ton subconscient. Cesse de raconter sans cesse ce qui se passe dans ta vie. Arrête de répéter toujours la même chose. Car chaque fois que tu le fais, tu affûtes cette histoire, tu y crois davantage, et tu t'y attaches encore plus. Il ne s'agit pas de nier ce que tu traverses, ni de réprimer tes émotions, mais de prendre conscience du pouvoir qu'ont tes mots pour définir ta réalité. Quand tu parles constamment de tes problèmes, de tes manques, de tes blessures, tu les fais grandir. Tu leur donnes de l'importance. Tu les transformes en identité. Et quand ton identité tourne autour de ce qui te fait souffrir, de ce qui te manque, de ce qui va mal, il devient très difficile d'avancer. Beaucoup de personnes ne peuvent pas tenir une conversation sans ramener leurs problèmes sur le tapis. Au début, cela semble être une manière de se soulager. Mais avec le temps, on réalise que ce n'est pas vraiment le cas. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles se sont attachées à leur récit. Elles se sentent spéciales parce qu'elles souffrent. Elles se sentent validées quand les autres les écoutent. Et cela, même si elles ne l'admettent pas, devient une addiction émotionnelle. Chaque mot répété, chaque plainte, chaque histoire triste est une réaffirmation de leur zone de confort. Parce que si le problème est toujours à l'extérieur, alors elles n'ont rien à changer à l'intérieur. Mais que se passerait-il si tu faisais l'inverse? Que se passerait-il si, au lieu de répéter tes problèmes, tu commençais à parler de tes rêves? Et si tu racontais plus ce qui t'inspire, et moins ce qui te limite? Et si tu changeais ton histoire? Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions. Il s'agit d'élever ton niveau de conscience et d'assumer que tu choisis quelle narration répéter. Et la narration que tu répètes devient ta réalité. Quand tu te concentres uniquement sur la douleur et les difficultés, tu cultives un esprit de rareté. C'est comme si tu arrosais les mauvaises herbes chaque jour. Mais lorsque tu décides de parler de ce qui te rend vivant, de ce qui te fait vibrer, des idées qui embrassent ton âme, ton énergie change. Tes conversations cessent d'être épuisantes et deviennent inspirantes. Peu à peu, tu commences à te voir différemment. Et tout le monde le remarque. Souvent, nous croyons que parler de nos problèmes nous rend plus réels, plus authentiques. Mais en réalité, nous le faisons souvent pour éviter la responsabilité d'agir. Il est plus facile de dire à tout le monde que tu n'as pas d'argent, que tu es stressé, que tu n'en peux plus, plutôt que de faire un vrai changement. Un changement demande du silence, de l'introspection, et surtout de la cohérence. Et cela fait peur. C'est pour cette raison qu'il est si courant de remplir les vides avec des mots. Mais si tu veux réellement guérir, grandir et avancer, tu devras arrêter d'en parler et commencer à le vivre. Le stoïcisme nous apprend à regarder en nous-mêmes, à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Et quelque chose qui est toujours sous ton contrôle, c'est ton discours intérieur comme extérieur. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Si chaque jour tu répètes que ta vie est difficile, alors elle le sera. Si tu veux vraiment parler de ce qui te fait sentir vivant, il va falloir arrêter de le raconter et commencer à le vivre. Si tu choisis de parler depuis la force, même au milieu du chaos, ton esprit commencera à s'aligner avec cette force. Commence à choisir tes mots avec plus de soin. Pas parce que tu dois impressionner qui que ce soit, mais parce que ce que tu dis devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu vis. Peut-être ne peux-tu pas changer ta situation du jour au lendemain, mais tu peux changer ton histoire. Et crois-moi, cela a un pouvoir immense. Lorsque tu concentres ton attention sur ce que tu as déjà, sur ce que tu peux faire, sur ce qui t'inspire, ta vie commence à s'ouvrir. De nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées commencent à tourner en ta faveur. Non pas parce que la chance a changé, mais parce que tu as décidé d'arrêter de donner tant de pouvoir à ce qui te limite. Alors, cesse de raconter ce qui t'arrive. Commence à raconter ce que tu veux créer. Et ensuite, cesse même de le raconter, vis-le. 2. Tes mots enseignent aux autres comment te traiter. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis.
Chaque conversation, chaque réponse, chaque message que tu envoies éduque ceux qui t'entourent sur la façon dont ils doivent te percevoir, t'écouter et interagir avec toi. Si tu parles depuis un endroit d'insécurité, il est très probable que les autres te verront également comme quelqu'un d'insécurisé. Si tu t'exprimes avec des plaintes constantes, si tu te décris comme quelqu'un qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui a toujours des problèmes, les autres apprendront à te traiter comme une victime. Même si tu n'en es pas conscient, tes mots donnent des instructions. Il y a une énorme différence entre une personne qui communique avec clarté et calme, et une autre qui parle sans cesse depuis le désordre émotionnel. Et cela n'a rien à voir avec le fait de faire semblant. Il ne s'agit pas de cacher la vérité ni de nier ce que tu ressens, mais de prendre le contrôle sur la manière dont tu choisis de l'exprimer. Si, lors d'une discussion, tu perds le contrôle, tu cries, tu offenses, tu te plains, tu enseignes aux autres qu'avec toi, tout est chaos, que dans les moments de tension on ne peut pas compter sur toi. Mais si, même au cœur d'un conflit, tu es capable de parler avec fermeté, sans perdre le respect de toi-même ni celui de l'autre, la perception change complètement. On voit la différence entre quelqu'un qui a travaillé sur lui-même et quelqu'un qui réagit depuis sa blessure. Nous ne sommes pas conscients du pouvoir de notre langage, non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Car ce que tu dis de toi, ce que tu répètes à propos de ton histoire, de ce que tu mérites ou non, devient une affirmation que les autres finissent par accepter comme vraie. Et pire encore, toi aussi. Si tu répètes sans cesse « j'échoue toujours »,« je suis trop compliqué »,« je ne suis pas assez », non seulement tu renforces ces croyances dans ton esprit, mais tu donnes aussi aux autres la permission de te voir ainsi. Si tu ne fixes pas toi-même le standard de la façon dont on doit te traiter, les autres le fixeront pour toi, en fonction de ce que tu leur as enseigné. Parle avec intention, même quand tu es fatigué, même quand tu es en colère. Car les mots que tu utilises dans ces moments-là sont ceux qui enseignent le plus. Si tu t'exprimes avec respect, fermeté et clarté dans les moments difficiles, les autres sauront que ton énergie ne dépend pas des circonstances. Et cela inspire la confiance, suscite le respect. Prends soin de ton ton, de ta manière de regarder, des silences entre tes phrases. Tout communique. Et bien souvent, tu communiques plus par la manière dont tu dis les choses que par les choses elles-mêmes. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait ou que tu ne peux pas exprimer ta vulnérabilité. Au contraire, une vulnérabilité bien exprimée enseigne aussi aux autres à se connecter avec toi de manière authentique. Mais il y a une grande différence entre partager avec conscience et se déverser sans filtre. L'un crée de la proximité, l'autre crée du bruit. Choisis d'être quelqu'un qui transforme les espaces quand il parle, pas quelqu'un qui les pollue. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose qui est véritablement sous notre contrôle, ce sont nos pensées et nos actions. Et cela inclut nos paroles. Marc Aurèle disait que nous devrions parler seulement quand c'est nécessaire, et que nos mots doivent être doux mais fermes. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire respecter. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu as seulement besoin d'être cohérent avec toi-même et d'avoir la maîtrise nécessaire pour choisir comment t'exprimer, même quand tout en toi voudrait exploser. Quand tu appliques cela, tes relations changent. Pas parce que les autres deviennent magiquement meilleurs, mais parce que tu établis un nouveau standard. Lorsque tu t'exprimes avec assurance et respect, tu envoies le message que c'est ce que tu attends en retour. Et si quelqu'un n'est pas capable de t'offrir cela, il s'éloignera de lui-même. Tu n'auras pas à quémander du respect ou de la reconnaissance. Ta simple présence les imposera naturellement. Commence à t'observer. Écoute comment tu parles de toi, comment tu réagis quand les choses ne se passent pas comme tu veux, comment tu t'exprimes à propos des autres. Chaque mot peut être une graine ou une barrière. Tu peux te construire ou te saboter simplement en ouvrant la bouche. Alors, parle comme si tes paroles étaient le reflet de ta valeur. Parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Et les autres apprendront de toi, non pas tant par ce que tu leur dis, mais par la façon dont tu choisis de le dire. 3. Ne partage pas les détails de la manière dont tu améliores ta vie. Non pas parce que tu dois cacher ce que tu fais, mais parce qu'il y a une véritable puissance dans le fait de protéger ce que tu es en train de construire. Lorsque tu entames un processus de changement, ce terrain est fragile, il t'appartient, et tu es encore en train de le découvrir. À ce stade, toute opinion extérieure peut t'affecter bien plus que tu ne le crois. Tu peux avoir une intention puissante, mais si tu l'exposes trop tôt, tu risques que d'autres la fragilisent avec leurs doutes, leurs critiques, ou même avec leur soutien apparent. Car oui, même les compliments peuvent te distraire s'ils arrivent trop tôt. Il est tentant de parler de tout ce que tu mets en place pour transformer ta vie, des nouvelles habitudes que tu cultives, des décisions difficiles que tu prends, des blessures que tu es en train de guérir. Parce que le simple fait de l'exprimer te donne une sensation d'avancée, comme si le partage équivalait déjà à une réussite. Mais ce n'est pas le cas. Parler de ton processus n'est pas la même chose que le vivre. Et souvent, plus tu en parles, moins tu conserves la force intérieure nécessaire pour continuer. Le véritable changement n'a pas besoin de témoins, il a besoin d'engagement. De plus, tout le monde ne mérite pas de connaître ta transformation.
Toutes les personnes ne sauront pas recevoir cette information avec respect ou confiance. Certaines l'utiliseront contre toi. D'autres ne pourront s'empêcher de projeter leurs propres insécurités sur ton processus. Et d'autres encore ne comprendront tout simplement pas. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre. Parce que ce chemin est le tien. C'est ta lutte, ton progrès, ta discipline, ton silence. Et plus tu le gardes intime, plus tu accumules de force. Car tu ne recherches pas l'approbation, mais l'évolution. Quand tu dévoiles trop tôt tes changements, la validation extérieure devient une récompense prématurée. Et cela est dangereux. Parce que l'éloge peut te donner l'impression que tu es déjà arrivé, alors qu'en réalité tu n'as fait que le premier pas. Cette fausse sensation de réussite affaiblit ton élan. La vraie croissance exige humilité et patience. Elle exige que tu sois tellement concentré sur ton processus que peu importe que quelqu'un le voie ou non. Tu le fais pour toi, pas pour le spectacle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas exhiber nos vertus, mais les vivre. Épictète disait, « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». Cette phrase résume tout. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu changes. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes nouvelles habitudes ni tes décisions. Fais simplement ce que tu sais devoir faire, et laisse tes résultats parler pour toi. Mais seulement lorsqu'ils seront prêts, pas avant. En gardant ton processus privé, tu évites la pression de devoir répondre aux attentes des autres. Tu t'offres l'espace pour échouer, ajuster, apprendre sans jugement extérieur. Et cela est libérateur. Tu peux échouer sans devoir donner d'explication. Tu peux tester de nouvelles stratégies sans craindre le regard des autres. Parce que personne ne regarde. Il n'y a que toi face à toi-même. Et cela est suffisant. Protéger ton processus, c'est une manière de le respecter. C'est une façon d'honorer ce que tu essaies de construire. Si tu apprends à t'aimer davantage, tu n'as pas besoin de l'annoncer. Si tu laisses derrière toi une dépendance, tu n'as pas besoin d'en informer tout le monde. Si tu travailles sur ta discipline, ta spiritualité, ta santé, il n'est pas nécessaire de le publier. Contente-toi de le faire. Fais-le chaque jour. Fais-le même si personne ne le voit. Car ce que tu accomplis en privé a un écho puissant dans ta vie. Avec le temps, cet écho devient un témoignage qui n'a pas besoin de mots. Garde le silence jusqu'à ce que ton progrès devienne une présence impossible à cacher. Car quand la transformation est véritable, elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se voit, elle se ressent, et elle arrive naturellement, sans forcer. Alors, cesse de raconter chaque pas. Concentre-toi sur le fait de le vivre. L'amélioration personnelle n'est pas un spectacle. C'est un rituel sacré entre toi et ta version future. Protège-toi, prends soin de ton processus et continue d'avancer. 4. Laisse tes résultats parler pour toi. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire, mais ce que tu fais réellement. Trop de personnes restent piégées dans le discours, dans les intentions, dans les plans qui sonnent grandioses mais qui ne se matérialisent jamais. Elles parlent de ce qu'elles vont accomplir, de leurs objectifs, de leurs rêves. Mais les jours, les mois passent, et tout reste pareil. Tu sais pourquoi? Parce que parler donne une fausse impression de progrès. Cela nous procure un petit coup de dopamine, comme si le simple fait de le mentionner nous rapprochait déjà de l'objectif. Mais c'est un piège. La différence entre celui qui construit une vie solide et celui qui ne fait que l'imaginer, c'est le travail silencieux. C'est dans ce que personne ne voit, dans les décisions que tu ne publies pas, dans la constance quotidienne, sans avoir besoin d'applaudissements, que se construit ton chemin. Car lorsque tu te concentres réellement sur l'exécution, sur l'amélioration, sur l'avancée, tu n'as pas besoin de raconter en permanence ce que tu fais. Tes résultats commencent à se voir. Ta croissance devient évidente, sans explication nécessaire. Et c'est là que la magie opère, lorsque les gens commencent à te respecter non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu incarnes. Tu n'es pas dans ce monde pour convaincre qui que ce soit de ce que tu vas accomplir. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque pas que tu fais. En réalité, bien souvent, trop parler te fait perdre de la force. Car plus tu parles de ce que tu comptes réaliser, plus tu dépenses d'énergie dans le discours, et moins il t'en reste pour l'action. De plus, annoncer tes projets à tout le monde crée une pression inutile et ouvre la porte à des avis dont tu n'as pas toujours besoin. Parfois, le mieux que tu puisses faire est de garder le silence, de rester concentré, et d'apparaître un jour avec le travail accompli. Cesse de rechercher l'approbation avant d'avoir des résultats. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour commencer. Tu as seulement besoin de t'engager envers toi-même et envers tes objectifs. Si tu prends vraiment au sérieux ce que tu es en train de construire, tu sauras que les mots sont superflus. Ce qui te distinguera des autres, c'est ta capacité à passer du discours à l'action. Parce que tout le monde parle, mais très peu agissent. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, et nos actions sont la seule chose réellement sous notre contrôle. Marc Aurèle disait que le travail bien fait est la meilleure preuve du caractère d'une personne. Tu n'as pas besoin d'embellir tes intentions avec de beaux discours. Fais ton travail, fais-le en silence.
et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Ne t'obsède pas à vouloir montrer à tout le monde à quel point tu travailles dur. Le véritable succès se cultive dans l'ombre. C'est dans les jours où personne ne t'applaudit que tu poses les bases solides qui deviendront plus tard une inspiration. Car lorsque tu réussis sans l'avoir crié sur tous les toits, ton histoire prend une valeur bien plus grande. Et les gens ne se contentent pas de t'écouter, ils te respectent. Si tu veux une réputation forte, commence par des actions fortes. Si tu veux que les autres te voient comme quelqu'un de fiable, commence par respecter les promesses que tu te fais à toi-même. Le monde est saturé de bruit, de promesses vides, de discours motivants qui ne sont pas soutenus par la discipline. Toi, tu peux être différent. Tu peux choisir de te concentrer sur l'action et non sur les mots. Tu peux te lever chaque jour en sachant que ton engagement n'est pas envers ce que les autres pensent, mais envers le chemin que tu as choisi de construire. Et quand ce moment arrivera, car il viendra, où tes résultats parleront pour toi, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'annoncer quoi que ce soit. Tu réaliseras que le silence a été ton meilleur allié, que ton effort n'est pas passé inaperçu, même si au départ personne ne le voyait. Car le véritable respect ne s'exige pas, il se gagne. Et il se gagne avec des actions, avec de la cohérence, avec des résultats impossibles à ignorer. Alors ne parle pas tant. Agis, et laisse ton travail parler en ton nom. 5. Réécris ton histoire. La manière dont tu parles de toi n'est pas seulement une description, c'est une déclaration. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça » ou « cela m'arrive toujours », tu traces les limites de ton identité. Et si cette narration est née de la douleur, de l'échec ou de la frustration, alors tu finiras par vivre enfermé dans ce moule, même s'il ne te représente plus. Le problème n'est pas d'avoir traversé des moments difficiles. Le problème, c'est de rester prisonnier de ces instants à travers les mots que tu répètes chaque jour. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre, tu peux la changer. Arrête de parler de toi comme de quelqu'un de brisé, de quelqu'un qui ne peut pas, de quelqu'un qui échoue toujours. Tu peux commencer à utiliser un langage qui te projette vers l'avant. Car lorsque tu changes les mots que tu emploies pour décrire ta vie, ton esprit aussi commence à fonctionner depuis un nouvel espace. Il ne s'agit pas d'ignorer ton passé, mais de cesser de le traîner comme une condamnation. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es ce que tu décides de construire à partir d'elles. Observe comment tu parles de toi lorsque tu commets une erreur. Dis-tu, je gâche toujours tout ? Ou bien, voici une opportunité d'apprendre ? Le contenu peut être le même, un échec, une chute, une journée difficile, mais l'impact est totalement différent selon le récit que tu choisis de construire. Tes mots ne reflètent pas seulement ta vision du monde, ils l'alimentent. Et si tu parles constamment depuis la douleur, ta réalité s'adapte pour confirmer cette histoire. Réécrire ton histoire commence par de petites décisions. Quand tu cesses de dire « je suis impatient », pour commencer à dire « j'apprends à être plus calme ». Quand tu remplaces « je ne peux pas » par « je suis en train de trouver le moyen ». Quand, au lieu de répéter tout ce qui a mal tourné, tu choisis de te concentrer sur ce que tu en as appris. Il ne s'agit pas de nier les faits, mais de leur donner un nouveau sens. Un sens qui t'élève, pas qui t'enferme. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils racontent chaque jour la même histoire. Et ils le font avec tant de conviction que leur vie devient une répétition constante de ce même scénario. Mais si tu oses changer ce scénario, tout commence à bouger. Parfois, il suffit d'un mot pour débloquer une nouvelle étape de ta vie. Dans ton dialogue intérieur, passer de « je ne vaux rien pour ça » à « je ne maîtrise pas encore, mais je progresse ». Cette simple transition peut être le point de départ d'une transformation profonde. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Épictète disait « ce qui t'arrive n'est pas ce qui compte, mais comment tu l'interprètes ». Ainsi, si tu peux changer ton interprétation, tu peux transformer l'émotion qui en découle. Et si tu changes l'émotion, tu transformes ton énergie. Avec une nouvelle énergie, ton histoire commence à se réécrire en action réelle. Tu n'es pas condamné à vivre sous les étiquettes que tu t'es collées dans des moments de douleur ou de peur. Tu peux te réinventer autant de fois que nécessaire. Mais pour cela, il faut cesser de défendre l'histoire qui te limite. Il faut arrêter de dire « j'ai toujours été comme ça ». Car tant que tu restes attaché à cette version de toi, tu empêches l'émergence de celle que tu désires réellement devenir. Commence aujourd'hui. Observe comment tu parles de toi. Tes mots construisent ou détruisent. Ils t'entraînent vers l'avant ou t'enchaînent au passé. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de toi-même, tu choisis la direction dans laquelle tu avances. Alors fais-le avec intention. Parle comme quelqu'un qui se voit déjà grandir. Comme quelqu'un qui sait que le passé ne définit pas l'avenir, à moins que tu ne le permettes. Ton histoire n'a pas à rester la même. Tu tiens le crayon dans ta main. Alors réécris-la avec force, avec amour de toi-même, avec vérité et avec vision. Que chaque mot soit un pas supplémentaire vers la vie que tu mérites vraiment. Car cette vie ne se construit pas en répétant les anciens chapitres. Elle s'écrit en créant chaque jour du neuf, avec courage.
6. La discipline dans la parole reflète la discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de dire de belles choses ou de soigner les formes. Il s'agit d'apprendre à se gouverner soi-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Car celui qui ne peut pas contrôler ce qu'il dit ne contrôle pas non plus ce qu'il ressent. Et celui qui ne contrôle pas ce qu'il ressent finit esclave de ses impulsions. Ce qui sort de ta bouche est un miroir de ce qui se passe en toi. Bien souvent, ce chaos intérieur se manifeste par la critique, la plainte ou la réaction impulsive. Mais il peut aussi se manifester par un silence conscient, une pause intelligente, ou un mot juste au bon moment. Certaines personnes justifient leur manque de retenue en disant « Je suis comme ça, je dis ce que je pense ». Mais une chose est être sincère, une autre est être esclave de son propre désordre. La sincérité sans intelligence n'est qu'une forme d'ego déguisé. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être exprimé sur le moment. Quand tu parles sous l'impulsion, tu ne communiques pas, tu vomis des émotions que tu n'as pas encore su traiter. Et cela ne construit rien, cela détruit. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ni de répondre plus vite. La vraie force est de savoir se taire quand il le faut. D'attendre que l'émotion passe avant d'ouvrir la bouche. C'est la patience de choisir tes mots, non pas pour manipuler, mais pour rester cohérent avec toi-même. Car lorsque tu apprends à parler depuis la sérénité, même au cœur du conflit, non seulement tu protèges tes relations, mais tu renforces aussi ton caractère. Ta parole prend plus de poids, et les autres le sentent. Le langage n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un outil pour diriger ta vie. Si tu ne formes pas cet outil, il finit par se retourner contre toi. Des mots prononcés sans réfléchir peuvent briser des liens qui t'ont pris des années à construire. Des phrases impulsives peuvent fermer des portes qui ne se rouvriront jamais. C'est pourquoi parler avec discipline n'est pas une limitation, mais une forme de liberté. Car tu n'agis pas depuis le chaos, tu agis depuis la conscience. Bien sûr, c'est difficile, surtout quand tu es en colère, frustré ou fatigué. Dans ces moments-là, il est très facile de laisser l'émotion parler à ta place. Mais c'est justement là que s'entraîne la véritable maîtrise. Non pas quand tout est calme, mais quand tout en toi veut réagir et que tu choisis de respirer, d'attendre et de répondre avec clarté. Pas pour plaire aux autres, mais pour être en paix avec toi-même. Pour ressentir de la fierté après, et non du regret. Le stoïcisme l'enseigne avec force. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit. Sénèque disait qu'il faut être prudent avec nos paroles, car un mot peut être le début du malheur, mais aussi le commencement de la guérison. La différence dépend de l'état d'esprit depuis lequel nous parlons, depuis l'impulsion ou depuis la vertu, depuis l'orgueil ou depuis la sagesse, depuis le chaos ou depuis la tempérance. Respire avant de parler. Ce petit geste change tout. Une seconde de pause peut éviter une semaine de conflit. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, rappelle-toi ceci, la discipline dans tes paroles est un acte d'amour envers toi-même. Ce n'est pas se taire par peur, c'est se taire par sagesse. C'est parler seulement lorsque tes mots valent plus que ton silence. C'est le silence dans la gestion du stress et de l'anxiété. Le silence est un outil puissant, mais nous l'utilisons rarement avec intention. Nous vivons entourés de bruit, de notifications, de conversations constantes. Lorsque tu as l'impression que tout te dépasse, ton esprit se met à courir sans contrôle. Tu penses à tout ce qui pourrait mal tourner, à tout ce que tu dois faire, à ce que tu aurais dû dire ou faire différemment. Et dans ce tourbillon mental, la dernière chose que tu trouves est la clarté. Mais si, à ce moment-là, tu t'accordes la permission de faire une pause, de te taire, de fermer les yeux un instant et simplement d'être, quelque chose commence à changer. Le corps relâche les tensions, la respiration devient plus profonde, le bruit mental perd de sa force, et le silence restaure. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont peur du silence. Car dans le silence, il n'y a plus de distraction. Dans le silence apparaissent les émotions que nous évitons de ressentir. Mais c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire. Parce que ce n'est que lorsque nous osons rester calmes avec nous-mêmes que nous commençons à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et en comprenant, nous retrouvons le pouvoir de choisir comment agir, au lieu de réagir par impulsion. Pratiquer le silence, ce n'est pas fuir le monde, c'est se préparer à l'affronter avec plus de force. C'est entraîner ton esprit pour que, lorsque le stress arrive, tu ne sois pas emporté par lui. C'est avoir une ancre intérieure, une pause consciente, un espace où tu peux revenir, même lorsque tout semble brûler autour de toi. Quand tu sais être en silence, le chaos extérieur ne te contrôle plus. Tu l'observes, tu le comprends, tu le traverses. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons la manière dont nous y répondons. Et une réponse sage a besoin d'espace. Marc Aurèle, l'un des grands stoïciens, parlait du « retrait intérieur », un lieu en nous où nous pouvons toujours revenir, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ce lieu, c'est le silence. Pas un silence vide, mais un silence plein de conscience. Un silence qui n'est pas absence, mais présence totale. Tu es là,
avec toi-même, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Tu écoutes, tu observes, tu es. Quand tu pratiques le silence dans les moments de stress, tu évites de prononcer des mots que tu regretterais ensuite. Tu évites de prendre des décisions hâtives. Et surtout, tu te connectes à une part de toi qui n'est pas prisonnière de l'émotion du moment. C'est comme sortir de la tempête un instant pour voir où va le navire, et prendre le gouvernail avec calme et direction. Tu n'as pas besoin d'être seul sur une montagne pour pratiquer le silence. Tu peux le faire dans les embouteillages, lors d'une réunion tendue, ou chez toi pendant que tout le monde parle. C'est fermer les yeux 3 secondes. C'est respirer avant de répondre. C'est garder le silence avant de lancer une opinion qui n'apporte rien. C'est apprendre à ne pas remplir tous les espaces avec des mots inutiles. Parce que, bien souvent, ce dont tu as le plus besoin n'est pas de parler davantage, mais de parler moins, ou même de ne pas parler du tout. Fais du silence une habitude, non pas comme une punition, mais comme un acte de soin envers toi-même. Consacre chaque jour quelques minutes à ne rien faire, à ne rien dire, à simplement respirer. Et dans les moments d'anxiété intense, rappelle-toi que le silence peut être ton meilleur outil. Car pendant que tout s'embrase autour de toi, tu peux devenir le centre. Tu peux être le calme qui transforme ton environnement. Non pas par la réaction, mais par la présence. Quand tu fais du silence ton allié, tu découvres que le contrôle émotionnel n'est pas un super pouvoir réservé à quelques-uns. C'est une compétence, une pratique, une décision quotidienne. Alors commence aujourd'hui. Respire, tais-toi un instant, écoute-toi, et laisse le silence t'apprendre ce que le bruit ne pourra jamais te révéler. 8. Ne partage pas tes peurs les plus intimes. Ne les expose pas parce que tu voudrais paraître fort, mais parce qu'il y a des batailles qui se livrent mieux dans le silence. Les peurs, quand elles ne sont pas encore guéries, sont sensibles, comme des plaies ouvertes. Et si tu les révèles sans précaution, tu peux donner aux autres la carte exacte de tes vulnérabilités. Tout le monde n'utilisera pas cette information avec malveillance, mais même sans le vouloir, certains peuvent te blesser. Un commentaire, un regard, une moquerie déguisée en conseil. Tout cela peut faire croître une peur au lieu de la réduire. Parler de ce qui nous fait mal a son importance. C'est parfois nécessaire. Mais tous les contextes ne sont pas sûrs, et toutes les personnes ne méritent pas d'entendre ta vulnérabilité. Partager sans filtre n'est pas du courage. Le véritable courage, c'est affronter ce que tu redoutes sans l'exposer au jugement d'autrui. Car lorsque tu rends public une peur que tu n'as pas encore travaillée, tu risques de lui donner plus de force. En la disant à voix haute sans l'avoir affrontée intérieurement, tu la rends partie intégrante de ton identité. Tu la répètes, tu la nourris. Souvent, nous partageons nos peurs pour chercher du soulagement, de la compréhension, peut-être un conseil. Mais si tu n'as pas de clarté intérieure, ce que tu reçois de l'extérieur peut te troubler encore davantage. Et le pire, c'est que lorsque tu te retrouves à nouveau face à cette peur, tu ne portes plus seulement ta propre voix, mais aussi les opinions des autres. Ce que quelqu'un t'a dit un jour, même avec de bonnes intentions, reste accroché à toi. Et au lieu de te libérer, cela te limite encore plus. Voilà pourquoi il est si important de garder tes peurs pour des espaces sacrés, une conversation avec toi-même, un moment de silence, les pages d'un journal, ou une personne de confiance qui ne te jugera pas, qui ne te dira pas quoi faire, mais saura écouter avec un cœur ouvert. Tu n'as pas besoin de partager tes peurs dans chaque conversation. Tu n'as pas besoin de tout dire pour être compris. Parfois, le meilleur que tu puisses faire est de garder le silence, de respirer et de travailler intérieurement. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas craindre ce qui échappe à notre contrôle, et que la clé de la liberté réside dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que ce qui nous effraie n'est pas l'événement en lui-même, mais l'opinion que nous en avons. Ainsi, si tu changes ta façon de percevoir tes peurs, elles perdent leur pouvoir. C'est un processus intérieur, une pratique de réflexion profonde, et non un spectacle public. Car lorsque tu es en pleine transformation, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de bruit extérieur. Si tu veux parler de tes peurs, fais-le quand tu les auras affrontées au moins une fois à l'intérieur de toi. Quand tu ne parles plus depuis la blessure, mais depuis la cicatrice. Quand ton intention n'est plus de chercher une validation, mais de partager une expérience. Alors seulement tes mots seront constructifs et non vulnérables au jugement. Car tu ne diras plus « cela me paralyse », mais « cela me paralysait, mais je suis en train de le dépasser ». Et cela change tout. N'aie pas peur de garder le silence pendant que tu guéris. Le silence est fertile. C'est là que naissent les véritables réponses. C'est là que tu t'écoutes vraiment, que tu comprends pourquoi cette peur existe, d'où elle vient, et quel besoin profond elle cherche à exprimer. Et quand tu affrontes tes peurs dans la solitude, tu deviens plus fort. Parce que tu n'as dépendu de personne pour le faire. Parce que c'était toi, avec toi-même. Et ce genre de victoire, même si personne ne la voit, change toute ta vie. Alors ne présente pas tes peurs comme si elles étaient des vérités figées. Ne les répète pas comme si elles faisaient partie de ton essence. Observe-les, affronte-les et travaille sur elles dans le silence.
Que ta croissance n'ait pas besoin d'explication. Que ta transformation soit si profonde qu'aucun mot ne soit nécessaire. Car lorsque tu auras surmonté cette peur, tu le sauras, ton énergie le reflètera, et les autres le remarqueront, sans que tu aies eu besoin de le dire. Le courage le plus authentique se cultive là où personne ne regarde. 9. La récompense immédiate de parler de tes objectifs diminue ta motivation à les atteindre. Parler de tes objectifs peut sembler inoffensif, voire utile. Mais en réalité, c'est l'un des plus grands saboteurs de ton progrès. Le simple fait d'annoncer ce que tu comptes faire donne déjà à ton cerveau une dose de dopamine. Tu te sens comme si tu avais avancé. Tu t'imagines déjà là, en train de réussir ce que tu as déclaré. Et à cet instant, sans t'en rendre compte, ton esprit commence à se détendre. Ton urgence diminue. Car, d'une certaine manière, tu as déjà reçu la récompense, même si tu n'as encore rien fait. Cet éloge anticipé, cette approbation que tu reçois simplement en disant « je vais commencer à m'entraîner, je vais lancer mon projet, je vais changer ma vie », produit un effet agréable. C'est addictif, mais c'est aussi trompeur. Parce qu'il n'y a encore aucune action, aucun résultat. Pourtant, ton cerveau agit comme si la victoire était déjà acquise. C'est là que réside le danger, dans cette satisfaction fugace qui te fait croire que tu es productif, alors que tu n'as rien produit. La science le confirme. Des études ont démontré que lorsque tu partages tes objectifs et que tu reçois une validation, les mêmes circuits cérébraux s'activent que lorsque tu atteins réellement un but. En d'autres termes, ton cerveau pense que tu as déjà avancé. Et donc, il réduit l'effort qu'il est prêt à fournir. Résultat, tu deviens plus enclin à abandonner, moins engagé, car tu as déjà goûté à une partie de la récompense, et maintenant, le vrai travail paraît plus lointain, moins excitant. Voilà pourquoi il est si important d'apprendre à te taire pendant que tu construis. De garder le silence pendant que tu te transformes. De ne pas annoncer chaque étape. Non pas parce que partager est mauvais, mais parce que tu dois protéger ton processus. Tu dois maintenir ta motivation reliée à ton avancement réel, pas aux mots jetés en l'air. Le vrai progrès est silencieux. Il ne cherche pas les applaudissements, seulement les résultats. C'est difficile à une époque où tout se partage, où tout s'affiche, où l'on ressent le besoin que les autres sachent ce que l'on fait, même avant d'avoir commencé. Mais c'est là ton défi, travailler en privé, avancer en secret, grandir dans l'invisible. Non pas pour te cacher, mais pour te renforcer. Parce que lorsque tu n'as plus besoin que les autres le sachent, c'est là que tu t'appartiens vraiment. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans l'action, et non dans l'apparence. Épictète disait, ne te vante pas de tes actes, même des bons. Que tes faits parlent pour toi. C'est exactement ce qui s'applique ici. Tu n'as pas besoin de dire que tu es en train de changer. Change. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes objectifs. Avance. Laisse ton travail quotidien être ton langage. Que tes résultats soient ta carte de visite. Pas tes promesses, pas tes discours. Au lieu de chercher l'approbation immédiate, cultive la satisfaction de voir tes propres pas. Célèbre en silence chaque promesse tenue envers toi-même. Souris intérieurement quand tu traverses une journée difficile sans abandonner. Voilà la récompense qui renforce. Celle qui ne dépend de personne. Celle qui forge une discipline véritable. Si tu veux des résultats différents, il te faut une approche différente. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de dire à quelqu'un ce que tu vas faire, demande-toi, est-ce pour inspirer ou pour soulager l'inconfort de ne pas encore avoir commencé? Si c'est la deuxième option, garde le silence. Concentre-toi. Mets-toi au travail. Transforme ton désir en action et laisse tes réussites arriver avant tes paroles. Parler peut attendre. Parce que lorsque tu atteindras enfin ton objectif, il ne sera pas nécessaire de l'expliquer. Ton énergie le montrera. Ta vie en sera le reflet. Et si tu choisis de partager quelque chose, que ce soit l'expérience vécue, pas la projection fantasmée. Car le vrai succès n'a pas besoin de promesses, seulement de faits. Et ces faits naissent toujours de l'engagement silencieux de celui qui a choisi d'avancer pendant que le monde, lui, ne voyait que du calme. Alors, tais-toi. Et fais-le. 10. Être un grand auditeur n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une forme de présence. Dans un monde où tout le monde veut parler, où chacun cherche à être entendu, celui qui sait se taire et vraiment écouter devient magnétique. Parce qu'écouter véritablement, c'est faire quelque chose que presque personne ne fait, donner de l'espace à l'autre, valider son expérience, lui faire sentir que ce qu'il dit compte. Et cela, même si cela semble simple, a un pouvoir transformateur. Bien écouter, ce n'est pas seulement rester silencieux pendant que l'autre parle. C'est être là, pleinement attentif. C'est regarder dans les yeux, ressentir, capter le ton, lire entre les lignes. C'est ne pas penser à ce que tu vas répondre ensuite, mais plonger dans ce que la personne partage. Quand tu fais cela, l'autre le sent. Il sent qu'il ne parle pas dans le vide, que sa voix a une place. Cela crée une connexion profonde. Un pont s'ouvre. Et quand ce pont existe, la confiance circule.
L'erreur de beaucoup est d'écouter uniquement pour répondre. Ils attendent leur tour pour parler, donner leur opinion, corriger, raconter leur histoire. Mais ça, ce n'est pas écouter. C'est seulement attendre d'intervenir. Et cela se voit. Cela se voit quand quelqu'un attend seulement que tu finisses pour reprendre le contrôle de la conversation. Mais cela se voit aussi quand quelqu'un est réellement avec toi, en silence, attentif, intéressé. Cette différence change tout. Quand tu parles moins, tu projettes de la sécurité. Celui qui ressent le besoin de parler tout le temps pour prouver quelque chose agit depuis l'anxiété, depuis la peur de ne pas être assez s'il ne remplit pas l'espace. Mais celui qui ose garder le silence et simplement écouter démontre une force intérieure qui n'a pas besoin de fioritures. Les gens le sentent. Et c'est pour cela qu'ils sont attirés. Parce qu'un bon auditeur n'est pas seulement précieux, il est rare. La science le confirme. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes qui se sentent écoutées profondément éprouvent plus de satisfaction dans leurs relations, augmentent leur niveau de confiance et développent un lien émotionnel plus fort avec celui qui les écoute. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est de la biologie. Car lorsque tu te sens écouté, ton cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance. Et cela, à l'échelle humaine, c'est de l'or. Le stoïcisme le souligne aussi. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison, écoutez davantage et parlez moins. Cela rappelle que l'autre porte également une sagesse, et que tu n'as pas besoin de dominer chaque conversation. Parfois, la meilleure contribution est simplement de donner de l'espace. Et à partir de là, le silence devient présence. Non comme une absence, mais comme une façon subtile d'accompagner l'autre. Comment l'appliquer? La prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, n'interromps pas. Vraiment, n'interromps pas. Ne complète pas ses phrases, ne corrige pas, ne donne pas de conseils à moins qu'on ne te les demande. Contente-toi d'écouter. Et en le faisant, observe ce qui se passe, comment l'autre se détend, comment il s'ouvre, comment il commence à faire confiance. Peut-être te confiera-t-il des choses qu'il n'a jamais dites à personne. Peut-être te remerciera-t-il sans mots, juste avec un regard. Parce qu'il se sera senti vu. Être vu est un besoin humain aussi puissant qu'être aimé. Et plus tu pratiques cela, plus tu remarqueras quelque chose d'incroyable, ton charisme grandit. Non pas parce que tu dis des choses brillantes, mais parce que les autres se sentent brillants à tes côtés. Parce que tu leur donnes le sentiment d'être important. Et au fond, c'est ce que tout le monde recherche. Nous n'admirons pas seulement ceux qui parlent bien, mais surtout ceux qui nous font nous sentir bien. Alors écoute. Écoute avec intention, avec empathie, avec un véritable intérêt. Non pas comme une stratégie, mais parce que tu comprends la valeur d'être un espace sûr pour les autres. Et quand tu le feras, tu ne vas pas seulement améliorer tes relations, tu amélioreras ton impact. Car celui qui sait écouter sait se connecter. Et celui qui sait se connecter laisse une trace. Pas besoin de dire beaucoup. Il suffit d'être là, en silence, en écoutant. 11. Les paroles impulsives provoquent des regrets. Tu le sais. Tu l'as vécu. Nous avons tous déjà prononcé quelque chose qu'à peine sorti de notre bouche, nous aurions voulu reprendre. Mais il était déjà trop tard. Ces mots avaient atteint l'autre. Ils avaient blessé. Et même si ensuite vient une excuse, même si le regret est sincère, les mots ont déjà fait leur travail. Car les mots ne s'effacent pas. Ils restent. Ils s'impriment. Ils se répètent dans l'esprit de celui qui les a entendus, et bien souvent, aussi dans le tien. C'est pourquoi apprendre à t'arrêter avant de parler n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La première chose qui te vient à l'esprit peut sembler être une façon d'être honnête, de dire ce que tu ressens. Mais bien souvent, ce n'est qu'un déversement émotionnel sans direction. Ce n'est pas de la clarté. Ce n'est pas une vérité. C'est simplement une réaction momentanée née de la blessure ou de la colère. Et quand tu parles depuis cet endroit, tu ne communiques pas, tu détruis. Car ce qui est dit avec rage, même si cela contient une part de vérité, perd toute sa force. Ce qui est dit pour blesser, même si c'est juste, cesse d'être utile. Et ce qui est dit sans réfléchir devient souvent un écho amer qui te poursuit pendant des années. Une conversation tendue n'a pas besoin de se transformer en champ de bataille. Mais pour cela, il faut de l'entraînement. Il faut cet espace minuscule entre le stimulus et la réponse. C'est la règle des 5 secondes, respirer, ressentir l'émotion, et ne pas oublier que l'émotion n'est pas une commande à exécuter. Ne pas répondre depuis cet état. Car dans ces 5 secondes, tu décides si tu veux réagir ou répondre. Tu choisis entre l'impulsion ou la conscience. Entre blesser ou construire. Et ce choix, même s'il paraît petit, peut faire la différence entre une relation saine ou une relation brisée, entre une journée difficile ou un conflit qui dure des mois. Quand tu es au cœur d'une dispute et que tu sens les mots s'accumuler dans ta gorge, prêt à sortir comme une avalanche, reste là. Attends. Respire. Demande-toi, ce que je vais dire va-t-il vraiment aider? Va-t-il apporter quelque chose? Ou est-ce seulement une manière de libérer ma colère? Vais-je être fier de ces mots demain? Si la réponse est non, garde le silence.
Parfois, le silence, même inconfortable, est la plus grande preuve de maîtrise de soi. Et cette maîtrise est une forme de respect. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur ce que font ou disent les autres, mais bien sur la manière dont nous choisissons de répondre. Sénèque disait, « La colère, même brève, est une folie. » Et il avait raison. Parler sous l'effet de la colère, c'est permettre à l'émotion la plus destructrice de prendre la barre. Et personne ne navigue bien en pleine tempête en laissant ses impulsions diriger le navire. Mais toi, tu peux t'entraîner à être différent. Tu peux apprendre à t'observer, à reconnaître ce feu intérieur et à ne pas le laisser se transformer en mots qui blessent. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le canaliser avec intelligence. Il s'agit de choisir quand et comment parler, pour que tes paroles aient un véritable impact. Un impact qui construit, pas qui détruit. Car oui, tu peux avoir raison. Mais si tu l'exprimes de la mauvaise manière, tu perds cette raison. Et si tu blesses une personne importante au passage, gagner la discussion ne sert à rien. Souviens-toi, il existe des mots qui brisent quelque chose au plus profond d'une personne, et qu'aucun « je suis désolé » ne peut réparer. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, reste un instant de plus en silence. Respire. Observe la situation de l'extérieur. Demande-toi si c'est ton ego qui parle, ou ta part la plus sage qui a vraiment quelque chose à dire. Parce que quand tu parles avec sagesse, tes mots guérissent. Mais quand tu parles sous l'effet de l'impulsion, tu ne fais souvent qu'ouvrir des blessures. Parler avec clarté, avec respect, avec intention, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise émotionnelle. C'est une discipline qui ne s'apprend pas en un jour, mais qui transforme des vies. Alors entraîne-toi. Fais de ces 5 secondes une pause sacrée. Une barrière entre toi et le regret. Car une fois que tu apprends à contenir tes mots, tu apprends aussi à contenir ton énergie. Et c'est à partir de là que ta vie change. Parce que ce que tu ne détruis pas avec ta bouche, tu peux le sauver avec ta présence. 12. Le danger de la validation externe. Il est plus réel que tu ne le crois. Partager tes projets, raconter tes rêves, montrer ce que tu fais peut sembler anodin. Mais lorsque tu le fais par besoin d'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu mets ta motivation entre les mains des autres. Et cela est dangereux. Parce que tout le monde ne comprendra pas ta vision. Tout le monde ne te célébrera pas. Certains te remettront en question. D'autres te compareront. Et quelques-uns, même sans le dire, t'envieront. Si tu n'es pas fort intérieurement, cela te freine, te trouble et te fait douter de toi. Lorsque tu dépends de la validation externe, tes décisions perdent de leur fermeté. Tu n'agis plus en fonction de ce que tu sais être juste, mais selon ce que tu crois que les autres approuveront. Tu commences à vivre pour plaire, pour impressionner, pour t'intégrer. Et là, sans t'en rendre compte, tu te déconnectes de toi-même. Tout tourne autour des réactions des autres. Tu ne te demandes plus si ce que tu fais te fait du bien, mais si ce que tu fais se voit bien. Et cela a un coût élevé. Lorsque tu ne reçois pas l'approbation espérée, tu te décourages. Quand quelqu'un critique ce que tu fais, tu te replies sur toi-même. Quand tu n'es pas célébré comme tu l'espérais, tu perds ta motivation. Alors, tu commences à penser que peut-être tu ne devrais pas essayer. Que peut-être tu n'es pas prêt. Que peut-être il vaut mieux attendre. Mais ce n'est pas que tu n'es pas prêt, c'est que tu dépends d'un carburant qui n'est pas le tien. La seule motivation qui te pousse vraiment loin est celle qui vient de l'intérieur. Celle qui n'a pas besoin de témoins. Celle qui ne s'éteint pas face à une critique et ne s'allume pas avec des applaudissements. La science le confirme. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes qui vivent selon l'approbation des autres tendent à être plus insécures, moins constantes et plus sensibles au stress. Elles vivent sous la pression de plaire, de ne pas se tromper, d'être acceptées. Et cela épuise, paralyse et empêche de prendre des risques, d'explorer de nouvelles idées, d'être authentique. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à travailler en silence, à prendre des décisions sans chercher l'approbation de personne, à faire confiance à son propre jugement. Et si un jour tu as besoin d'un avis, qu'il vienne de quelqu'un qui a déjà parcouru un chemin similaire, qui te respecte et qui te parle depuis son expérience, non depuis une opinion vide, et seulement lorsque tu le demandes. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons agir avec vertu, non dans le but de plaire. Sénèque disait que celui qui vit pour le jugement des autres ne sera jamais libre, car il change toujours de cap selon le vent des opinions. Mais tu n'es pas ici pour être approuvé. Tu es ici pour rester fidèle à ton chemin. Et cela n'est possible que lorsque tu te libères du poids de ce que pensent les autres. Fais ce que tu dois faire, même si personne ne comprend, même si personne ne célèbre, même si tu le fais en silence. Car lorsque tu agis pour toi-même, parce que tu sais que c'est juste, ton énergie change. Tu n'agis plus depuis le manque, mais depuis la conviction. Et cela se voit, se ressent et se transmet sans que tu aies besoin de l'expliquer. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque pas, de raconter chaque objectif. Ce qu'il te faut, c'est avancer, te concentrer, être cohérent. Peu à peu, les résultats parleront d'eux-mêmes.
La validation externe, si elle vient, sera une conséquence, non une nécessité. Et si elle ne vient pas, peu importe. Tu t'es déjà validé par ton effort, ta constance et ta détermination. Commence donc à agir sans demander la permission, sans chercher les applaudissements. Fais-le. Fais-le avec force, clarté et intention. Chaque jour où tu avances, même si personne ne le voit, souviens-toi, ta valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Là naît la véritable liberté. Numéro 13, l'importance de choisir avec sagesse avec qui tu partages tes projets. Choisir avec soin à qui tu révèles tes plans peut faire la différence entre avancer avec clarté ou finir plein de doutes. Tout le monde n'est pas qualifié pour te donner un avis, non pas parce qu'il n'est pas intelligent ou qu'il n'a pas de bonnes intentions, mais parce qu'il ne comprend tout simplement pas ta vision. Lorsque tu partages quelque chose de délicat, quelque chose qui commence à peine à prendre forme en toi, tu dois le protéger. Ce qui est encore une graine ne doit pas être exposé au vent de n'importe quoi. Il y a des personnes qui, sans le vouloir, peuvent semer plus de doutes que de certitudes. Elles te donnent des conseils depuis leur propre peur, depuis leurs propres limites. Elles projettent sur toi ce qu'elles n'ont pas osé faire. Elles te disent que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas stable, qu'il vaut mieux quelque chose de sûr. Non pas parce qu'elles veulent te saboter, mais parce qu'elles ne voient pas ce que toi tu vois. Et si tu n'es pas fort intérieurement, tu finis par les croire. Tu finis par changer de cap. Mais souviens-toi, celui qui ne partage pas ta vision ne peut pas te guider vers elle. C'est pourquoi il est si important d'être sélectif avec les voix que tu écoutes. Si tu vas demander conseil, fais-le à quelqu'un qui a déjà parcouru un chemin similaire. Quelqu'un qui parle non seulement depuis la théorie, mais depuis l'expérience. Quelqu'un qui comprend le sacrifice, le risque et la vision à long terme. Pas celui qui juge depuis le confort, mais celui qui respecte depuis la compréhension. Parce que cette différence change tout. Un mauvais conseil peut freiner des années de progrès. Une critique mal dirigée peut semer une insécurité qui te durera des mois. Ne partage pas tes plans avec n'importe qui simplement pour te soulager. Ne cherche pas l'approbation là où tu sais que tu ne la trouveras pas. Car bien souvent, ce qui semble être une conversation innocente finit par te remplir de bruit. Et c'est ce bruit qui va te voler ton énergie. Le bruit mental est le pire ennemi de l'action. Une seule opinion inutile peut te faire douter de quelque chose que tu avais pourtant clair. Et ce doute, si tu ne l'affrontes pas à temps, te déconnecte de ton impulsion initiale. Le stoïcisme enseigne à maintenir le focus sur ce qui dépend de toi. Tes décisions, tes plans, ton projet, sont ta responsabilité. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu le lui donnes. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous, seulement de clarté. Et la clarté naît du silence, de la réflexion, et du fait de t'entourer de personnes qui apportent, et non de celles qui t'encombrent de leur confusion. Apprends à protéger ta vision. Parlant seulement lorsque le terrain est fertile, lorsque tu sais que la personne ne va pas seulement écouter, mais comprendre. Et si tu n'as personne de ce genre dans ton entourage, ce n'est pas grave. Tu peux avancer seul. Tu peux construire en silence jusqu'à ce que le résultat parle pour toi. Car parfois, le plus grand acte de sagesse est de se taire jusqu'à ce que tu sois prêt à montrer ce que tu as fait. Et lorsque tu décides de t'ouvrir, fais-le avec intention. Demande clairement. Cherche la critique, oui, mais qu'elle soit constructive. Ne cherche pas à entendre ce que tu veux, mais ce que tu dois savoir. Apprends aussi à filtrer. Tous les conseils ne s'appliquent pas à toi. Toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Apprends à écouter sans absorber, à remercier sans adopter, à prendre l'utile et laisser le reste. Si tu fais cela, ton chemin devient plus solide. Tu deviens plus immunisé au bruit extérieur. Tu prends des décisions avec plus de confiance. Et tu avances avec une énergie différente. Pas celle de celui qui a besoin de validation, mais celle de celui qui a une vision et sait où il va. Parce que lorsque tu choisis bien à qui tu écoutes, tu choisis aussi bien vers où tu vas. Cela te fait gagner du temps, t'épargne des frustrations, surtout, te maintient concentré. Alors protège ta vision. Ne l'expose pas à ceux qui ne peuvent pas la soutenir. Partage seulement avec ceux qui comprennent ce que coûte de construire quelque chose à partir de rien. Et si tu doutes, retourne au silence. Là, tu trouveras toujours la clarté que le bruit extérieur veut te voler. Le silence est un outil de puissance. Non pas de soumission. Non pas de passivité, mais de maîtrise de soi. Car celui qui sait quand se taire montre qu'il n'a pas besoin de remplir l'espace pour se sentir en sécurité. Il ne cherche pas la validation par des mots. Il ne concurrence pas pour attirer l'attention. Il est simplement là, observe, écoute, réfléchit. Et lorsqu'il décide de parler, ses mots ont du poids. Car il ne parle pas pour parler, il parle avec intention. Et cela, dans un monde plein de bruit, c'est le pouvoir. Il y a des personnes qui parlent sans arrêt, qui ne peuvent tolérer un instant de silence, qui sentent que si elles ne disent rien, elles perdent le contrôle ou leur pertinence. Mais ce n'est pas de la force.
c'est de l'anxiété déguisée. Parler sans réfléchir est facile. Mais avoir la capacité de se retenir, d'écouter sans interrompre, de résister à l'envie d'avoir toujours le dernier mot, cela demande un niveau de conscience que tout le monde n'atteint pas. Le silence bien utilisé impose plus qu'un cri. Il donne plus de présence qu'une explication interminable. Dans les moments de tension, lors d'une discussion ou dans une situation compliquée, le silence est ta meilleure défense. Lorsque tout brûle autour de toi et que tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu envoies un message. C'est toi qui contrôles. Pas tes émotions. Pas la provocation extérieure. Toi. Parce que parler depuis la tête est un mouvement. Le silence de l'impulsion peut sembler libérateur sur le moment, mais il laisse souvent des traces difficiles à effacer. En revanche, le silence te permet de gagner du temps, un espace mental, de la clarté. Depuis ce point, tu peux décider s'il vaut la peine de parler ou si la sagesse consiste à rester silencieux. Il ne s'agit pas de se réprimer, mais de choisir. Tout ne mérite pas une réponse. Tout commentaire n'a pas besoin d'une réplique. Parfois, le plus puissant que tu puisses faire est de regarder, acquiescer et garder le silence. Parce que cela déconcerte. Cela dérange. Cela fait la différence. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, celui qui sait se taire se distingue. Sa seule présence parle d'elle-même. Le stoïcisme le rappelle clairement, la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Épictète disait que si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton jugement qui te touche, et non l'action de l'autre. Ainsi, contrôle ton jugement et le dommage s'arrête. Que signifie cela? Que lorsque quelqu'un te provoque et que tu réponds sous l'impulsion, tu as déjà perdu. Mais si tu restes silencieux, observant sans réagir, tu conserves ton pouvoir. Tu ne le remets à personne. Et le mieux, c'est que lorsque tu cultives ce self-control, les autres le remarquent. Ils commencent à te traiter différemment, car ils comprennent qu'avec toi, on ne joue pas, que tu n'es pas facile à déstabiliser. Ils apprennent que tes mots ne sont pas bon marché et ont donc de la valeur. Ils comprennent que ton silence n'est pas ignorance, mais stratégie. C'est du respect pour toi-même, et cela impose. Comment l'appliquer? La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de te défendre, d'expliquer de trop, de corriger quelqu'un, respire. Reste un instant de plus dans le silence. Observe ce qui se passe dans ton esprit. Te défends-tu ou réagis-tu? Ce que tu vas dire apporte-t-il quelque chose ou n'est-ce qu'un exutoire émotionnel? Si ce n'est pas utile, ne le dis pas. Choisis ton moment. Et quand tu parles, fais-le avec fermeté, intention et but. Ainsi, tes mots gagneront en respect. Le silence te connecte également à toi-même. Il te donne l'espace pour écouter ton intuition, pour détecter ce que tu ressens vraiment, pour organiser tes pensées. C'est là que le bruit mental se filtre, que tu découvres ce que tu veux réellement voir, et non simplement ce que tu es tenté de dire. Plus tu pratiques cela, plus tu remarques comment ton énergie change, comment ta paix intérieure se renforce, comment tu cesses de réagir à tout et commences à répondre uniquement lorsque tu le décides. Le silence n'est pas faiblesse, c'est la sagesse en action. C'est une manière de protéger ton énergie, ton esprit, ton temps. Et lorsque tu apprends à l'utiliser comme outil, il devient un signe clair de ton évolution personnelle. Alors cesse de sentir que tu dois toujours parler. Laisse le silence faire son travail. Car parfois, le plus grand impact ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu choisis de ne pas dire. Réécris ton histoire et change ta réalité. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi, chaque pensée que tu répètes, chaque phrase que tu lances au monde construit une narration. Une histoire qui, même si tu ne t'en rends pas compte, devient la base sur laquelle tu agis, décides et vis. Si tu dis constamment « je échoue toujours, je ne suis pas bon pour ça, je n'ai jamais de chance », tu ne fais pas que le dire, tu le crées. Tu renforces ces circuits neuronaux dans ton cerveau, comme un chemin qui devient plus facile à parcourir chaque fois que tu l'empruntes. Cette histoire, bien qu'elle fasse mal, te semble familière. Tu t'y confortes, parce que c'est ce que tu connais. Mais ce n'est pas parce que quelque chose a été vrai une fois qu'il doit le rester. Tu peux réécrire, choisir un autre scénario, changer la manière dont tu te racontes. Quand tu le fais, tout commence à changer, car ton esprit s'ajuste aux nouveaux mots que tu utilises. Et avec cela, tes émotions, tes décisions et tes actions changent aussi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. La répétition de pensées négatives et autolimitantes renforce les connexions cérébrales dans cette direction. C'est pourquoi, plus tu parles de tes problèmes, plus ils te semblent grands. Plus tu te définis par le manque, plus il est difficile de t'en sortir. Mais lorsque tu changes ton langage, lorsque tu commences à parler au présent et de manière positive, lorsque tu dis « j'apprends, je grandis, je me reconstruis », tu ouvres de nouvelles voies, tu entraînes ton cerveau à voir de nouvelles possibilités. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, ni de nier la douleur ou les défis. Il s'agit de ne pas rester coincé là, de ne pas répéter la même histoire encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. Il s'agit de te raconter depuis l'espoir, l'intention et le progrès.
Parler sans laisser ton passé devenir ta prison. Tu peux reconnaître ce que tu as vécu sans te définir par cela. Car ton histoire ne se termine pas avec ce qui t'est arrivé. Elle commence avec ce que tu décides d'en faire. Commence à prêter attention aux mots que tu utilises lorsque tu te parles à toi-même, quand tu es seul, quand tu fais face à un défi, quand tu te regardes dans le miroir. Te parles-tu avec compassion ou avec jugement? Te construis-tu ou te sabotes-tu à chaque phrase? Le langage que tu utilises façonne ta perception, et ta perception influence tes actions. Donc, si tu veux changer ta réalité, commence par changer ta narration. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe à l'extérieur, mais que nous pouvons contrôler notre interprétation de ce qui arrive. Marc Aurèle écrivait, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ta perception de celle-ci, et tu as le pouvoir de changer cette perception. » Changer ton histoire ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie décider sous quel angle tu choisis de la voir. C'est choisir une perspective qui te donne du pouvoir plutôt que de te laisser sombrer. Parle de ce que tu es en train de créer, pas seulement de ce que tu souffres. Parle de tes objectifs, de tes habitudes, de ton engagement. Non pas pour te vanter, mais pour entraîner ton esprit à se concentrer dans la bonne direction. Car si tu répètes uniquement les problèmes, ton énergie s'épuise. Ton énergie va là où tu la diriges. Mais si tu répètes des possibilités, ton énergie s'aligne également. Et l'énergie alignée crée des résultats. Fais cet exercice chaque jour, corrige ton discours intérieur comme tu corrigerais le cap d'un bateau. Si tu te surprends à dire « je ne peux pas », remplace-le par « je ne le maîtrise pas encore, mais j'essaie ». Si tu te surprends à dire « j'ai toujours de la malchance », remplace-le par « j'apprends à m'améliorer à chaque fois ». Répète-le, même si tu n'y crois pas au début. Car tu es en train de semer, de construire de nouvelles routes dans ton esprit. Avec le temps, tu marcheras naturellement sur des chemins qui te semblaient aujourd'hui impossibles. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Tu peux la réécrire avec chaque pensée, chaque mot, chaque acte conscient. Et si tu le fais chaque jour, viendra un moment où, en regardant en arrière, tu verras que tout a changé. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as décidé de le raconter autrement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela montre ton engagement envers le changement, ta croissance, et ta volonté de devenir une version plus consciente et puissante de toi-même. Maintenant, renforce cette décision avec une action simple mais puissante. Commente ci-dessous cette phrase, « Dès aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïque. » Fais-le pour que cela s'ancre dans ton esprit. Fais-le pour que ton subconscient comprenne que tu es sérieux. Car chaque mot compte. Et désormais, tu ne parles plus pour remplir l'espace, tu parles pour construire ta vie. Continue d'avancer, continue de grandir. Ce n'est que le début.